Mardi 4 octobre 2022, accomplissez plus et parlez moins de vos projets et ce sur quoi vous travaillez. Les énergies négatives peuvent affecter votre succès. Les pensées limitantes de vos proches peuvent devenir vos blocages. Les jugements et les regards des autres peuvent peser sur votre conscience. Beaucoup de personnes vous aiment lorsque vous êtes comme eux, mais beaucoup moins peuvent vous apprécier lorsque vous allez plus haut qu'eux. Cela ne fait pas de ces derniers de mauvaises personnes, mais c'est juste que votre brillance peut révéler leur insécurité et désirs non assumés. Par ailleurs, méfiez-vous de ceux qui vous entretiennent dans la servitude. Ils constituent de véritables freins à la concrétisation de grands rêves. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le président du présidium du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Djogbenou, a rendu public hier la liste des membres du comité de campagne du parti politique UP Le Renouveau pour le compte des élections législatives de janvier 2023. Des détails sur les membres de ce comité au cours de la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome Sénat a échangé hier avec la classe politique sur la tenue des élections législatives de janvier prochain. À suivre le point des échanges dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikoabo, a réagi au coup d'État du 30 septembre dernier au Burkina Faso. À suivre le compte rendu, pour ne pas dire la substance de son communiqué, dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nonsirine Fatoumbi. Anel Dohou, ce matin, nous parle sport et nous fait savoir que les écureuils U23 ont battu Audio FC à 1-0. Le compte rendu de cette rencontre footballistique vous sera exposé au cours des émissions matinales. Des arbitres béninois ont été désignés pour diriger un match de la Ligue des champions africains. Le mobile vous sera exposé également au cours de cette émission matinale. La Confédération africaine de football CAF dévoile les dotations au championnat scolaire panafricain. Anel Do vous édifiera sur ces différentes actualités. Quentin Amoussou, dans sa rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte la découverte du sigle CDAA, Communauté de développement de l'Afrique australe, sa mission, ses organes, les faiblesses de la CDAA vous seront exposées au cours de sa présentation. Et puis, en fin d'émission, Francis Fahmi nous parle horoscope ce matin. Les Sagittaires sont à l'honneur. Vous pourrez recevoir un revenu ponctuel ou une nouvelle opportunité d'emploi qui pourrait rapporter de l'argent supplémentaire. Certaines difficultés pourraient apparaître aujourd'hui. À suivre les prédictions pour le compte des 11 autres signes du zodiaque dans la rubrique horoscope sur Free Matin. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin. Chers amis internautes, on démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE qui présente les offres de réduction de scolarité sur les campus de Cotonou, à Papa et Djomede, de Aboumey-Calavi, de Parakou, pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023. Juste après cette pub, on se retrouve pour démarrer ensemble la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Aboumey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, nouvelle rencontre entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques. Les dossiers de candidature attendus du 28 octobre au 2 novembre prochain. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le personnel sensibilisé sur la conscience professionnelle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, débordement des eaux à Souava, les activités pédagogiques temporairement suspendues. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Caisse nationale de sécurité sociale, un recensement des bénéficiaires lancé en novembre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin manchette, promotion de la formation professionnelle, l'École des métiers du numérique inaugurée. Le journal fait savoir que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, a procédé ce lundi 3 octobre à l'inauguration de l'École des métiers du numérique et à la mise en service de son plateau technique à Cotonou. Une école destinée à combler les attentes des entreprises en matière de compétences dans les métiers du numérique et de la fibre optique. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Transformation numérique, les progrès du Bénin exposés à Bucarest. Le journal Le Matinal affiche ce matin en manchette, pose de plaques sur les réserves administratives à Boïcon, l'action des conseillers, bloc républicain désavoué, les populations remontées. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, confession religieuse, le cadre de concertation en crise. Les détails aux pages 3, 6, 10 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui propose néanmoins quelques propos recueillis. Da Adoko Gbediga dit, je cite, le CCR sera balayé. Michel Alokpo, je cite également, ils font de la manipulation et de l'intoxication. Fin de citation. Patrice Talon appelé à la rescousse, estime le confrère ce matin. Matin Libre, quant à lui, nous propose ce matin en manchette, Boïcon. Identification de réserves administratives, les conseillers du bloc républicain se trompent de combat. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, journée internationale de l'alphabétisation, transformer les espaces d'apprentissage. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, projet de réflexion de l'hôpital de Bantais. Là-haut remercie Patrice Talon. De quel là-haut s'agit-il? C'est à découvrir à la page 10 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Bénin, coup d'envoi d'une formation web à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC avec Radio France Inter. Des détails sur cette formation à la page 2 de la page ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre ce matin à la une, Bénin, planification familiale, Social Watch plaide pour l'amélioration des ressources allouées. Info Matin titre ce matin manchette, vague d'adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau, le positionnement, une équation à plusieurs inconnus. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, législative de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'active, le processus électoral se dévoile. Le Béninois libère ce matin manchette, projet de briser le bloc républicain au profit de l'Union progressiste Le Renouveau du sang de Abdoulaye Biotchane pour bâtir le Legba du Sud qui embrouille. Le président Patrice Talon s'interroge le confrère. Diog Benou tout aussi victime que ABT, rapporte le confrère. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Paracou, législative de 2023, le bloc républicain accueille encore 3 déçus de l'UP Le Renouveau. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, rumeur de déstabilisation du bloc républicain, les vérités de Bertin Corvi à Patrice Talon sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, suivi intensif du chantier de construction de l'Assemblée nationale, José Didier Tonnerre
Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, se démerde contre le fantôme de Porto Novo. À quoi servent les corps de contrôle du chantier, s'interroge le confrère. Le Canard nous donne un avant-goût de son article en manchette et fait savoir que depuis le constat du retard dans l'exécution des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Urbanisme, José Didier Tonato, redouble d'ardeur dans le suivi de ce chantier. Visiblement, Tonato semble craindre que ce nouveau chantier, dont l'architecture fait rêver, ne subisse le même sort que le premier qui est devenu un horrible fantôme à l'entrée de la ville capitale. Ainsi, le ministre descend presque tout le temps sur les lieux, histoire de mettre la pression sur les responsables en charge des travaux. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour une organisation pacifique des élections législatives de janvier 2023, le médiateur de la République interpelle la conscience patriotique des Béninois. Éducation, titre en manchette ce matin, reprise des cours à l'université de Parakou, les étudiants invités au travail, les enseignants à donner le meilleur. L'autre vision à la une ce matin, législative du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile les grandes dates aux partis politiques du 28 octobre au 2 novembre 2022, dépôt des dossiers de candidature à la Sénat, 23 décembre 2022, démarrage de la campagne électorale. Des détails sur ces assises à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: législative de janvier 2023, la FNEE UDBN apporte son soutien à Claudine Prudencio et annonce une tournée de remobilisation. Le journal Dabarou s'interroge ce matin en manchette: un des grands soutiens de la première promotion des étudiants de Dabarou que réserve Ousmane Traoré pour l'an 5 de Dabarou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, programme Top Entrepreneur à Djougou dans le département de la Donga. L'approche Richard Boni Ouourou pour le développement du Bénin est à retrouver dans les colonne de la page ce matin du journal. L'événement du jour, titre ce matin en manchette: identification des réserves administratives, les conseillers blocs républicains de Boycon dans l'illégalité. Le journal fait savoir qu'une affaire de supposée vente de réserves administratives secoue la ville Carrefour. Des conseillers du parti politique bloc républicain se sont levés pour aller poser des plaques sur des domaines bâtis et occupés par les populations sous prétexte que ce sont des réserves administratives qu'aurait illégalement vendu l'ancien conseil communal dirigé par Luc Setonji Atropo. Des détails sur cette guéguerre aux allures politiques dans les colonnes de la page ce matin de l'événement du jour, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: préparatifs pour les élections législatives du 8 janvier 2023, l'UP Le Renouveau se dote d'un comité national de campagne. Le Télégramme à la une ce matin, législative du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat échange avec les formations politiques sur le processus électoral. Assemblée nationale également à la une de Le Télégramme de ce matin, le personnel civil et militaire entretenu sur la conscience professionnelle dans l'administration. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre les stupéfiants, 150 kg de drogue en provenance du Bénin saisis au Niger. Le journal La Boussole titre ce matin la une: législative de 2023, l'UP Le Renouveau dévoile les membres de son conseil national de campagne. Le journal La Primeur ce matin en manchette: processus d'organisation des législatives de 2023, la Sénat briefe les partis politiques, restaurer l'espoir, grand absent de la rencontre. Jacques Ayadi, la Sénat devant la Cour ce jeudi. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, politique dans la 22e circonscription électorale, l'activisme de Dr Clément Kouchadé pour le renforcement de l'UP Le Renouveau. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, promotion de l'excellence à Porto Novo, Charlemagne Yankoti encourage les meilleurs établissements scolaires aux divers examens nationaux. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette: législative de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit les dossiers de candidature à partir du 28 octobre prochain. Nous passons à présent au journal Décryptage Info qui propose ce matin: vague d'adhésion à l'UP Le Renouveau, un trop-plein avec des grincements de dents bientôt, estime et prédit le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, financement du terrorisme, amende de 451 millions de francs CFA de la BCEAO contre 2 banques burkinabées. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution de ce matin du canard, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: Assemblée nationale, l'ambassadeur de la Chine pour le Bénin reçu par le président
président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Le chasseur info en manchette ce matin, école sans toilette adéquate dans Zobo à Cotonou, entre défiance de la loi portant hygiène publique et manque de texte d'application. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une du même canard ce matin. Élections législatives de 2023, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC fixe la période de la pré-campagne médiatique. La couronne info titre ce matin en manchette. Échange avec la classe politique, la Sénat pour des élections transparentes et apaisées. Organisation des élections législatives toujours en ligne de mire. L'article à retrouver à la page 3. Partenariat avec la Russie après le coup d'État au Burkina Faso. Ibrahim Traoré sur les traces de Assimi Goïta, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien. La couronne info de ce matin pour les préparatifs des élections législatives de janvier 2023. Déjà un comité de campagne pour l'UP Le Renouveau. La cloche sonne sa cloche ce matin sur la vague de démission au bloc républicain. Le verre n'est-il pas dans le fruit? S'interroge le confrère. Retrouvez son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Organisation des élections législatives de janvier 2023. Les dates du dépôt et de clôture des dossiers de candidature sont à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de la cloche. La cime de l'info communique ce matin à la une. Zéro violence avant, pendant et après les élections législatives de 2023. Le médiateur de la République appelle au patriotisme et au civisme du peuple béninois. Bénin, le gouvernement ordonne la délivrance gratuite du CNPI à tous les citoyens. Des détails sur le titre à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une. Législative de 2023 au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC oriente les professionnels des médias en période de campagne. Prosper Moretti et ses pairs prennent leurs responsabilités. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Par décision en date du 3 octobre 2022, le président du parti Union progressiste, le Renouveau Joseph Diogbenou, a rendu publique la liste du comité de campagne de l'UPR pour le compte des élections législatives de janvier 2023. Le comité national de campagne est composé de 22 membres selon la décision de Joseph Diogbenou. Le comité a pour mission de coordonner la campagne nationale pour le compte du parti, de veiller au fonctionnement des comités de campagne et cellules spécialisées. Le processus électoral des législatives du 8 janvier 2023 entre dans une phase active. La Commission électorale nationale autonome a démarré ce lundi 3 octobre 2022 une série d'échanges avec les parties prenantes aux législatives de janvier prochain. La première rencontre a rassemblé les membres du Conseil électoral, les cadres techniques de la Direction générale des élections et les partis politiques à l'hôtel Azalaï. Reportage, c'est Tondelarius Adjaguyon. Tout devait respecter la loi, toutes les pièces doivent être présentes. En vue d'un scrutin libre et transparent, les membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections se sont entretenus avec les partis politiques sur le niveau de préparation des législatives de 2023, conformément à l'article 19, 6e tiré du Code électoral en vigueur en République du Bénin. Nous avons eu droit à des présentations portant d'une part sur le chronogramme exécuté juste là, des activités en cours d'exécution, de même que celles en perspective. De l'autre, le processus de gestion des déclarations de candidature vous a été présenté. Enfin, on a eu droit à un exposé sur les rôles et responsabilités dans l'animation de la vie publique par les partis politiques. À partir de 3 communications animées par Rufin Domingo et Mireille Mariano de la Direction générale des élections, sous la modération du conseiller François Abiola, les participants ont été éclairés sur la constitution des dossiers de déclaration de candidature. Les débats riches, et trop riches même, je vais dire, et variés, ont notamment concerné les pièces constitutives des dossiers de candidature, la carte biométrique, le recours à la carte biométrique ou au CIP pour voter, le document qui doit se situer à la carte électorale, ainsi que les débats sur le quitus fiscal. Il y a eu de larges explications sur le refus d'enregistrer des candidatures
ou le rejet des dossiers de candidature. Les représentants des partis politiques sont mieux informés sur le processus des législatives du 8 janvier 2023 à l'issue de cette rencontre avec les membres de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Je crois que c'est un chronogramme raisonnable. Et il y a pas mal de tâches qui ont été déjà exécutées par la Sénat. Et l'ensemble des partis politiques aussi est en train de travailler pour qu'on puisse arriver à des listes qui soient très bien pour être déposées. Aujourd'hui, nous avons toutes les informations pour toutes les étapes du processus. Et la Sénat, tout à l'heure aussi, a montré son ouverture à accompagner les partis qui le solliciteraient pour avoir des informations, pour avoir des appuis afin de présenter de bons dossiers. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est le respect des règles éditées par le Code électoral. Nous sommes dans ce processus. Lorsqu'on sera à la phase active des élections, c'est dans cela que nous appelons la Sénat à jouer comme elle le prétend déjà, le jeu franc. Cette séance de concertation avec les partis politiques est la première d'une série entre la Sénat et toutes les parties prenantes aux élections. À terme, ces rencontres vont permettre l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel. Les potentiels candidats aux législatives de 2023 doivent fournir essentiellement 9 pièces individuelles pour la constitution de leur dossier. Rufin Domingo, cadre technique de la Direction générale des élections, a exposé aux partis politiques le contenu des déclarations de candidature lors de la rencontre de ce lundi matin. Le nombre de sièges, comme nous le savons, c'est désormais de 109, répartis 85 sièges ordinaires et 24 sièges exclusivement réservés aux femmes. En nota bene, nous avons précisé ici que les partis politiques doivent présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Donc la déclaration sera pratiquement en deux lots. Premier lot, les 85 dossiers ordinaires, plus les 24 dossiers réservés aux femmes. Les vérifications seront faites lorsque tout est conforme, donc la déclaration est acceptée et le récépissé définitif est délivré. Quand ce n'est pas conforme, on fait des notifications, donc il y a des fiches d'observation, on vous dira ce qu'il faut compléter et lorsque vous revenez avec le complément, nous vous délivrons le récépissé définitif. Quand le délai est passé et que vous n'êtes pas revenu avec, la déclaration est rejetée. Il y aura donc un PV de rejet qui sera motivé. Les pièces à fournir. Première pièce, c'est la déclaration de candidature. La deuxième, la quittance. La troisième, la fiche récapitulative de positionnement des candidats. Ces trois premières pièces sont, on peut dire, des pièces communes. La liste des pièces individuelles, copie de la carte d'identité ou du certificat d'identification, copie légalisée du certificat de nationalité, bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, copie légalisée de l'extrait date de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu, certificat de résidence délivré par le maire ou l'un de ses adjoints. Le quitus fiscal, donc pour 2019, 2020 et 2021. Attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat. Une déclaration sur l'honneur du ou de la candidate qui certifie qu'il ou elle ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi. À défaut donc de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative devra être produite par les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. En vue d'aider les partis politiques qui en feront la demande, parce que ce n'est pas obligatoire, afin de les aider à mieux constituer leur déclaration, puisqu'on vous avez vu, il y a du volume. La Sénat souhaiterait ou envisage mettre à leur disposition une application qui leur permettra de faire quoi? Premièrement, de pouvoir enregistrer les candidats titulaires et suppléants par circonscription et par position.
Ensuite, l'application leur permettra de détecter les candidats en doublon, le cas échéant. Cela leur permettra également de vérifier la complétude des pièces, des dossiers de candidats, de générer automatiquement la déclaration et d'imprimer la liste récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et enfin, donc, de sécuriser leurs données. Pourquoi? Parce que tout ça se fait chez eux, à leur siège, pas à la Sénat. La commission de la CEDEAO et de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre a lancé officiellement ce lundi 3 octobre 2022 la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ainsi que la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et Centre. C'était au siège de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre en présence de plusieurs experts de la CEDEAO. Le reportage avec Anaël Dou. Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire en Afrique de l'Ouest, c'est le terme de la formation qui a réuni les experts des pays membres de la CEDEAO. Organisée par l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et la Commission de la CEDEAO, cette formation a plusieurs buts. Il sera non seulement question durant ce séjour-là d'apprendre ce qui est écrit dans les textes, mais aussi d'outiller les participants pour les bonnes pratiques de ces codes, afin d'aider les uns et les autres à participer à une lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses formes. Au-delà de la simple connaissance des textes, donc de la lecture de ces textes-là, ce sera aussi un rendez-vous d'échange sur l'état de l'art en matière de technologie, en visitant les outils qui sont dédiés à la pratique des réglementations en vigueur dans le domaine de la sécurité de la mer et des ports. Le centre de formation professionnelle de la GPAOC a tout mis en œuvre pour y parvenir. Cela fait plusieurs mois que nous nous y préparions pour que des facilitateurs et experts formateurs du Bénin et de la sous-région soient mobilisés pour développer le thème de la formation, en mettant un accent particulier sur les problématiques spécifiques à la pratique des codes ISPS-SIMDG dans les ports et les espaces maritimes de la CEDEAO. Nous avons aussi des experts en technologie et en linguistique qui vont appuyer les travaux en illustrant les thématiques abordées par des exercices pratiques sur certains outils conformes aux standards internationaux. Le représentant résident de la CEDEAO près de la République du Bénin, Amadou Tiong, après avoir rappelé les objectifs, a lancé officiellement la formation. La session de formation que nous ouvrons aujourd'hui sur le Code international de sûreté des navires et des installations portuaires et la mise aux normes portuaires pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest est simplement lié à l'objectif primordial qui est de renforcer les capacités du personnel portuaire et des acteurs impliqués dans la sûreté et la sécurité des ports et des espaces maritimes en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, selon les normes ISPS et du code IMDG, Code maritime international des marchandises dangereuses. Je vous souhaite d'excellents travaux et je déclare l'atelier donc ouvert. Cette formation qui va s'achever le 14 octobre 2022 entre dans le cadre du plan d'action prioritaire 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans l'espace CEDEAO. À l'issue de ces assises, une table ronde sera organisée sur les enjeux sécuritaires dans le domaine portuaire et maritime. Les représentations françaises s'activent face à la montée du sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Dans cette dynamique, l'ambassadeur de France près le Bénin s'est entretenu avec les journalistes béninois le vendredi 30 septembre 2022 au Press Club Café Média Plus. Son Excellence Marc Vizy estime que l'intervention de la France dans l'enseignement secondaire du Bénin est significative. Suivons-le au micro de Kales Kitome et Ulrich Ameganpour. Il y a plusieurs volets. On a d'abord un partenariat qui est entre le ministère de l'enseignement secondaire et l'Agence française de développement pour la construction d'un certain nombre de classes d'écoles dans des lycées, dans des collèges,
Et ça, c'est un projet qui avance bien et qui est un projet d'infrastructure parce que le Bénin a de plus en plus d'élèves, de plus en plus d'étudiants et il y a besoin d'infrastructures. Et là, nous travaillons ensemble, la France et le Bénin, pour construire davantage de salles de classe. C'est plusieurs millions d'euros qui sont consacrés chaque année à ça et avec la formation, des programmes de formation des enseignants qui vont avec. Donc ça, c'est un premier volet qui, financièrement, est assez significatif. Nous avons un lycée français ici pour... Pardon, le lycée Montaigne, oui, tout à fait, qui accueille à peu près 1200 élèves qui sont soit des élèves français, le plus souvent des élèves franco-béninois, et des élèves étrangers. Ce lycée a beaucoup de succès, il y a beaucoup de demandes pour aller dans ce lycée et il est trop petit maintenant. Donc il en faut d'autres. Et il y a notamment le chef de l'État qui a l'intention de créer un deuxième lycée français en partenariat avec l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger, qui va créer ce lycée. Et nous, on aide à la création de ce lycée pour pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est un autre volet. A priori, oui, ce serait à peu près le même. Alors, il ne va pas être créé du jour au lendemain. Ça va monter en puissance, les niveaux les uns après les autres. La première rentrée, je ne sais pas si ce sera la prochaine ou celle d'après, il y aura peut-être l'école maternelle et primaire, et puis ensuite, progressivement, sur quelques années, on va aboutir à un lycée qui sera à peu près de la même dimension que le lycée Montaigne actuel. Alors, les lycées français, il y a plusieurs types de modèles de gestion. Il y a gestion purement française, ça c'est quelques lycées dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, qui fonctionnent exactement comme un lycée qui serait en France. Il y a des lycées conventionnés, comme le lycée Montaigne, où tout ce qui est pédagogique, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais la gestion du lycée en elle-même, c'est l'association des parents d'élèves. Et puis, il y a encore des lycées qui sont beaucoup plus autonomes et qui ont simplement un agrément pédagogique de la France, et ce second lycée devrait plutôt relever de cette catégorie. La coopération entre la France et le Bénin dans l'enseignement n'exclut pas l'enseignement supérieur. Elle concerne des volets tels que les échanges de connaissances, les déplacements d'étudiants et de chercheurs. L'ambassadeur de France s'est étendu sur la question au micro de Calès Kitomé et Louis Ameganpoui. Ensuite, il y a des partenariats universitaires. C'est-à-dire qu'il y a des universités ou des centres de recherche français qui travaillent avec l'université d'Abomey-Calavi principalement, mais aussi de Parakou, sur des programmes. Par exemple, je pense au programme BioValor, qui est un programme financé aussi par l'AFD et qui associe plusieurs universités, des universités de l'Est de la France, des universités de Montpellier, avec l'université d'Abomey-Calavi pour former des étudiants, faire des recherches sur la valorisation des produits de l'agriculture béninoise. Donc il y a des projets universitaires, il y a des projets de recherche. Vous savez qu'il y a ici deux centres de recherche français, l'Institut de recherche pour le développement et le CIRAD, qui est un centre de recherche agricole, qui travaille avec les chercheurs béninois pour le CIRAD dans le domaine de l'agriculture, pour améliorer par exemple les cultures de coton, les cultures de palmiers, les diverses cultures, et l'IRD travaille beaucoup sur la santé. Et là, il y a des étudiants béninois qui sont associés aussi à ces travaux de recherche. Et ce qui est très important, et c'est peut-être ça sur le sujet sur lequel vous m'attendez, c'est l'accueil d'étudiants béninois en France. Ce que nous souhaitons, c'est accueillir davantage chaque année d'étudiants étrangers en général, africains en particulier, et encore plus en particulier béninois en France. Et c'est le cas. Chaque année, on en accueille plus. Mais ce qui se produit aussi, c'est que depuis 3 ou 4 ans, il y a de plus en plus de demandes. Cette année, on pense qu'il y aura 10 000 demandes, à peu près. La population des quartiers Vossac, Bedromedé et environ vivent dans l'eau depuis quelques semaines. Il leur est difficile de circuler librement dans les rues inondées sans passer dans l'eau, ce qui freine certaines activités dans la zone. C'est le constat fait par nos reporters ce lundi matin.
Le récit avec Quentin Amoussou, Gabriel Poutou. Ici, au quartier Vossa de Cotonou, passants, conducteurs de taxi-moto subissent les dégâts de l'inondation. Des boutiques fermées, des écoles dans l'eau. Impossible d'emprunter la route Vossa depuis plus d'une semaine. Ce qui se passe ici, ce n'est pas ce qu'on disait. Bon, c'est depuis lundi passé qu'on a vu de l'eau. Ça s'approche un peu, bon, jusqu'à un niveau donné. Bon, on ne peut pas supporter. Ici, bon, c'est le restaurant La Création Divine et AS. Je travaille là, je suis le chef cuisinier là. Mais avec de l'eau, ce qui se passe, bon, nous sommes obligés de fermer. Même si vous rentrez au fond là-bas, il y a les gens, ils se sont déménagés, les petits, même si les petits élèves, ils tombent dans l'eau. Bon, vraiment, ce qui se passe ici, ce n'est pas ce qu'on disait. C'est très grave, c'est très grave. On assiste à l'inondation ici dans notre quartier. C'est pourquoi j'ai retroussé mon pantalon pour traîner la moto. Le problème, c'est partout. Ce n'est pas seulement Vossa. À plus forte raison, ici, là où nous sommes, c'est Bedjoumédé. Voilà Vossa qui est encore devant. Et regardez Saint-Cécile, Akpakpa, Agla et tout cela. Les habitants du quartier Vossa et environ lancent des cris d'alerte aux autorités à divers niveaux. Si le gouvernement pouvait intervenir dans cette l'affaire, ce serait bien. Parce qu'on va payer le loyer, l'électricité, de l'eau, tout. Voici, c'est un atelier de la matelassier et il n'y a pas la vente. Ici aussi, il n'y a pas la vente. On ne sait pas quoi faire, mais on est dedans. Ce qui se passe ici n'est pas amusant. Il y a beaucoup d'eau un peu partout. Il est impossible de dormir. Nous ne pouvons accuser personne en ce moment. Ça se passe chaque année et se produit dans tous les pays. J'invite les autorités à venir nous aider. Vivement que ces populations retrouvent leur quiétude. La Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Noko SGDSGN a organisé le vendredi 30 septembre 2022 une séance de salubrité au Collège d'enseignement général d'Agbangandan. Cette journée était le lieu pour les agents de la société d'outiller les élèves sur les gestes utiles pour la préservation de l'environnement. Le reportage signé Francis Fahmi. Nous sommes ici, au CEG Agbangandan. Ce vendredi, les élèves et le personnel administratif du Collège d'enseignement général d'Agbangandan ont reçu une équipe de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDSGN. L'objectif, outiller les enfants sur les gestes utiles pour la préservation de l'environnement. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour quand même mettre dans la tête des élèves du CEG Agbangandan, d'accord, la notion des gestes qu'il faut vis-à-vis de l'environnement. Nous sommes venus au CEG Agbangandan pour assurer la propreté. En temps, nous avons constaté que certains coins de l'établissement sont remplis de déchets, ce qui n'est pas bien pour les écoliers. D'accord? Donc, on a jugé utile avec le promoteur de la PME, dont nous avons la charge, d'assurer l'enlèvement de ces déchets et de façon régulière. On a choisi le CEG Agbangandan parce que c'est dans notre zone d'intervention. D'accord? Donc chaque superviseur a un certain nombre de zones, a une zone donnée. Donc nous avons choisi CEG Agbangandan parce que ça fait partie des structures étatiques qui sont dans notre zone. Les élèves de CEG Agbangandan, en mangeant leurs pâtés, leurs fruits, ont l'habitude de jeter les déchets à l'air libre. Nous sommes là aujourd'hui avec la SGD pour les sensibiliser que ces déchets mangés doivent être jetés dans les poubelles adéquats et protégés. Quant à ceux de membres du PME de SGD, passeront périodiquement 2 fois par semaine pour enlever. Ceci pour garder la propriété de la maison en parfait état de propriété à tout moment. La leçon semble être sûre pour les élèves du CEG Agbangandan qui proposent des mesures pour accompagner les actions de la société. Ce que je propose, c'est que
on fasse des équipes de balayage, de nettoyage de l'école au moins une fois par semaine et que la société vienne ramasser de temps en temps. Désormais, si quelqu'un mange ou bien fait des déchets, ils vont jeter ça dans la poubelle de l'établissement et que les porteurs de déchets viendront ramasser ça. Les autorités administratives du CEG Agblangandon félicitent les actions de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SCDS-GN et les invitent à les pérenniser. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Mon équipe, mon collaborateur et moi-même, nous sommes contents de vous recevoir pour le travail que vous faites. C'est une bonne initiative de leur part et que nous voudrons que cela soit pérenne, que ce soit continuel. C'est une bonne chose. Maintenant, quand aux élèves, nous avons suivi ensemble la sensibilisation qui est faite autour. Et tous les élèves ont pris conscience que désormais les ordures ne seront plus jetées un peu partout, mais tout ça serait rangé quelque part et l'équipe serait là avec nous pour nous accompagner. Pour les agents de la SCDS-GN, le nombre d'enfants ayant reçu le message équivaut au nombre de ménages ayant reçu la leçon. Lorsque nous passons de maison en maison, nous les informons. Il y en a qui prennent ça au sérieux, il y en a qui banalisent ça. On se dit que nous sommes au Bénin d'habitude. Mais aujourd'hui, quand les enfants vont rentrer également à la maison, à la maison, l'enfant va dire maman, maman ou bien papa, papa. Les gens sont venus aujourd'hui, ils nous ont dit de ne plus gérer, de ne plus mettre nos déchets n'importe comment. Nous devons les déposer dans les poubelles, même dans la rue. Cette journée de salubrité n'est qu'une journée sur la liste des journées de salubrité que compte organiser la société. Les réactions se suivent après le coup d'État du vendredi 30 septembre 2022 au Burkina Faso. À travers un communiqué en date du 2 octobre 2022, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, a condamné ce coup d'État. Elle a aussi rappelé l'attachement de la francophonie au respect scrupuleux des engagements pris par les États et gouvernements dans la déclaration de Bamako. À cet effet, elle appelle toutes les parties au calme et à la non-violence et réaffirme son attachement à la stabilité du Burkina Faso, victime depuis plusieurs années d'attaques meurtrières de groupes terroristes. La secrétaire générale de la francophonie invite par la même occasion les autorités burkinabées au strict respect des modalités négociées et reconnues pour la conduite du processus de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique et au sens des responsabilités et à la préservation de l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information, chers amis internautes. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils U23 ont battu le club local Rodio FC en match amical, 1-0. C'était le dimanche 2 octobre dernier. Ce match entre dans le cadre des préparatifs pour le second tour des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2023 où le Bénin va affronter le Soudan en aller-retour. Autre information, le sifflet béninois a été une fois encore sollicité par la Confédération africaine de football pour la rencontre de la Ligue des champions CAF 2022 entre Rei Kadiogo et l'AS Vita Club. Un quatuor arbitral qui sera dirigé par l'arbitre international FIFA Mohamed Issa. Il sera assisté par Augustin Kouglemende, Joé Dodometin, et Stanislas Ahomlantor. Notons que ce match compte pour le deuxième tour préliminaire et va se jouer le 8 octobre prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre discipline, la première édition du tournoi international de lutte traditionnelle baptisé la Coupe de l'ambassadeur du Niger près le Bénin, démarré le 1er octobre, a connu son apothéose le dimanche dernier au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. À l'arrivée, c'est le lutteur nigérien Saleh Daouda qui a battu Idi Chaibou dans une finale qui aura duré 2 minutes 38 secondes.
Parlons distinction pour finir cette édition. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, s'est réuni le samedi 1er octobre dernier pour dévoiler les dotations financières du championnat scolaire panafricain. Au niveau continental, les prix seront attribués selon les répartitions suivantes. $300,000 pour le vainqueur, $200,000 pour le vice-champion, $150,000 pour le troisième. Au niveau zonal, $100,000 pour chaque finaliste des 6 unions zonales et $50,000 pour les troisièmes. La cagnotte globale de la première année est fixée à $4 millions et elle sera attribuée à partir du don de $10 millions de la fondation Motepe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, chers amis internautes, la communauté de développement de l'Afrique australe, CDAA ou encore SADC en anglais, est une organisation qui vise à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe. Son siège est à Gaborone, au Botswana. Elle a été créée le 1er avril 1980. Actuellement, c'est le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, qui est à la tête de la de la SADC. La mission de la SADC est de promouvoir une croissance économique durable et équitable, ainsi que le développement socio-économique par le biais de systèmes de production. Je reprends pour vous, ainsi que le développement socio-économique par le biais de systèmes de production efficients, d'une coopération et d'une intégration plus importante, également d'une bonne gouvernance et d'une paix, ainsi que de la sécurité durable. La SADC regroupe en son sein 16 pays de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Les raisons d'adhésion de la RDC à la SADC, tout comme en ce qui concerne le COMESA qui a été défini précédemment, sont à la fois d'ordre géographique, historique et économique. La SADC affiche un score assez faible. 9 de ses 16 membres ayant une performance sont considérés comme moyennes au sein de cette communauté. La SADC est composée de 9 institutions principales. Il s'agit du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de la Troïka, de l'organe sur la politique de défense et de sécurité, le tribunal de la SADC, le conseil des ministres de la SADC, le comité ministériel sectoriel, le comité permanent des hauts fonctionnaires du secrétariat de la SADC, les comités nationaux et le forum parlementaire de la SADC. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin. Place à présent aux prévisions astrologiques sur Free Matin. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'état de vos finances et de votre vie professionnelle. Bélier, trouvez votre propre voie au lieu de copier qui que ce soit. Votre intelligence vous distingue. Au travail, la créativité s'estompe. C'est le moment de commencer à chercher de nouvelles solutions. Taureau, il vous est difficile de conclure une affaire importante tant que vous n'êtes pas convaincu plutôt de l'un de vos partenaires. Sur le plan professionnel, vous devrez tenir tête à vos supérieurs si vous voulez qu'ils refusent d'abuser de votre temps. Amis Gémeaux, vous avez encore besoin d'assimiler le véritable sens du mot luxe. Retenez tout simplement que le luxe n'a rien à voir avec l'argent que vous mettez sur votre compte. Profitez également de vos ressources mentales pour aider les autres à prospérer dans leurs affaires. Amis Cancer, réfléchissez à la façon dont vous économisez pendant les sorties qui vous ont proposées pour le week-end. Aujourd'hui, rejetez toutes les offres d'emploi qui ne vous satisferont pas complètement. Vous devez trouver quelque chose qui vous passionne. Amis Lion, sur le plan financier, essayez d'économiser un peu sur vos dépenses quotidiennes. Vérifiez vos abonnements. Vous payez peut-être pour un service que vous n'utilisez pas. Il existe de nombreuses façons de relever les défis. Vierge, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous êtes peut-être sur une liste d'héritage d'un parent éloigné. Vous saurez trouver les solutions adaptées à partir du moment où vous restez calme.
Balance, vous avez de nombreuses dépenses à venir. Votre vie va changer à la fois émotionnellement et financièrement. Une légère déprime est à prévoir au travail. Amis Capricorne, amis Scorpion, vous vous retrouvez face à une toute nouvelle expérience au travail. Profitez-en au maximum. Cherchez les bons plans si vous voulez vous offrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sagittaire, vous pourrez recevoir un revenu ponctuel ou une nouvelle opportunité d'emploi qui pourrait vous rapporter de l'argent supplémentaire. Certaines difficultés pourraient apparaître aujourd'hui. Capricorne, méfiez-vous des bonnes affaires. Personne ne donne rien sans rien. Évitez de vous angoisser quant à l'avenir en adoptant un état de pleine conscience. Verseau, vous vous trouvez à un carrefour important sur le point financier. Suivez votre intuition. La compétition stimule toujours la créativité et l'imagination. Là où d'autres voient une menace, vous y trouverez une opportunité. Poisson, pour finir, oubliez un peu vos fantaisies pour renouer avec la réalité vous fera le plus grand bien. Au travail, ne sortez pas une minute de plus. Votre travail ne devrait pas être gratuit. Amis, internautes, voilà, c'est l'essentiel à retenir de l'horoscope du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Chers amis internautes, ce sont sur ces mots que prend un thème Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve plaise au ciel demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin.